Bonjour, chers amis, bienvenue pour ce 6e entretien de notre cours de métaphysique écuménique avec Antoine Arjakovski et Anne-Marie Rénienne et moi-même, Richard Escudier. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons nous pencher sur Histoire de la conscience écuménique chrétienne avant 1789, une date bien symbolique pour nous. Nous allons nous pencher, dans le fond, sur l'histoire de nos confessions et comment nous assumons cette histoire aujourd'hui. Antoine parle le premier. Merci Richard. Je pense que c'est important en introduction, avant de raconter l'histoire de la conscience œcuménique chrétienne de Jésus-Christ à nos jours, de bien comprendre que c'est la difficulté qu'ont les chrétiens à raconter leur histoire en commun qui est à mettre en parallèle avec la difficulté que nous avons en général tout court aujourd'hui à notre époque de raconter l'histoire. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui dans l'historiographie pour raconter l'histoire ensemble, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Il y a un historien français qui s'appelle François Hartog qui parle du présentisme dans notre façon de raconter l'histoire. Présentisme qui a comme conséquence qu'on est incapable de prendre suffisamment de distance pour raconter le temps présent et pour anticiper l'avenir. Or, l'histoire, c'est une façon de tenir en équilibre l'espace d'expérience et les horizons d'attente. Et donc, à cause de ça, on est dans l'actualité permanente, on oublie très vite ce qui s'est passé hier, on est incapable d'anticiper ce qui va se passer demain. Alors, François Hartog dit, peut-être il y aurait un nouveau paradigme qui serait celui de l'anthropocène, qui nous permettrait d'avoir une nouvelle compréhension du sens du passé et de l'avenir. Mais en réalité, cette conscience de l'anthropocène, elle n'est possible que s'il y a une conscience personnelle, que s'il y a une conscience humaine. D'où l'intérêt d'avoir une approche historiographique qui soit consciente de ses prémices métaphysiques, et notamment celui de la personne. Mais il n'y a pas que la personne, il y a aussi la sagesse. Et donc c'est la nécessité de trouver un consensus pour raconter l'histoire qui rendra possible à la fois une histoire réconciliée entre chrétiens, et c'est pas gagné, parce que il y a actuellement la commission de dialogue catholique orthodoxe qui réfléchit à raconter l'histoire ensemble des 2 premiers millénaires et qui a du mal à y parvenir. Mais ça permettra, je pense, d'avoir une vision nouvelle, éclairée du passé, du présent et de l'avenir, et qui soit en même temps ouverte. Alors il y a déjà 2 grands penseurs qui ont cherché à repenser notre histoire commune, et là je parle spécifiquement de l'histoire œcuménique chrétienne. Il y a d'un côté John Milbank, qui est un penseur anglican britannique, qui a écrit un livre qui s'appelle Théologie et théorie sociale. Et dans ce livre, il explique que finalement, pour comprendre le monde présent, il faut comprendre que ce monde présent est en situation de chute, de décadence par rapport à un premier millénaire, une sorte d'âge d'or, où les vérités ont pu être affirmées de façon glorieuse lors des symboles de foi. À partir du XIe, XIIe, XIIIe siècle, Jean Duns Scott en particulier, il y a une sorte de déviation intellectuelle qui s'est produite et qui a été à la source d'un certain nombre de crises, dont notre postmodernité faite de crises écologiques, de crises politiques, de crises sociales est la résultante. À quoi a répondu Charles Taylor dans un ouvrage célèbre dont on a déjà parlé, qui s'appelle L'âge séculier, en disant que pas du tout, la clé pour comprendre le temps présent, c'est ce qu'il appelle le RMN, le Reform Master Narrative. Il faut comprendre que c'est la réforme qui rend possible la modernité économique, politique, sociale, le fait qu'il y a eu cette révolution française ou américaine, qu'il y a eu une défense
nouvelle de la dignité de chaque être humain, qui a rendu possible la place des femmes, beaucoup plus importante dans l'histoire du monde. Tout ça aurait été impensable sans le bouleversement de la Réforme. Le problème, c'est qu'on est avec deux récits, l'un qui insiste sur la stabilité et le retour au passé, l'autre qui insiste sur la dynamique et l'orientation vers l'avenir. Et je pense qu'il faudrait un troisième grand récit qui permettrait de tenir ensemble ces deux premiers récits explicatifs de notre temps présent. C'est ce que j'appelle la conscience, l'émergence eschatologique de la conscience œcuménique. D'où l'intérêt de ce cours, de cette réflexion commune qui pourrait nous aider à sortir de nos histoires confessionnelles. Parce qu'il faut bien l'admettre, avec Anne-Marie Reinen, on a organisé ici au Collège des Bernardins un colloque sur le Concile de Florence, et j'ai été frappé lors de ce colloque qui a fait l'objet d'une publication œcuménique avec Barbara Ellensleben de l'Université de Fribourg, que les orthodoxes, à cause d'une histoire confessionnelle de leur identité, en venaient à nier l'histoire, à nier le fait qu'il y a bien eu un concile à Florence, que ce concile avait été vraiment sérieusement préparé, qu'il a abouti à des consensus très sérieux sur tous les sujets qui posaient problème à l'époque, du purgatoire à la place de l'évêque de Rome, qu'il a fait l'objet ensuite d'accords avec les églises orientales, y compris les Arméniens, les Syriaques, etc., qu'il a même été vécu par l'église ukrainienne jusque les années 1596, qui rendait possible une double communion. Donc ça n'a pas été éphémère. Et voilà que 2 siècles d'histoire sont balayés aujourd'hui par des historiens, entre guillemets, qui en viennent à nier ce concile de Florence, tout simplement parce qu'il ne colle pas avec une identité qui se veut ni catholique ni protestante. Donc pour sortir de cette vision confessionnelle de l'Église, pour sortir aussi de la fameuse branch theory, qui considère qu'il y a un bout de vérité dans chaque Église, et ce qui peut pas satisfaire à une conscience de l'unité de l'Église, qui est la conscience authentique des chrétiens depuis les origines, pour éviter ces histoires défaillantes. Il faut faire appel à cette troisième récit, cette émergence eschatologique de la conscience écuménique. Par ce récit, on peut raconter l'histoire de l'Église de façon nouvelle et réconciliée, avec 4 grandes périodes. Une première période qui va de la naissance du Christ et de la Pentecôte, qui est pour les chrétiens le moment de la fondation de l'Église, jusqu'au IVe siècle, jusqu'au concile de Nicée, et surtout jusqu'à la légalisation de l'Église par Constantin, par l'édit de Milan en 313. C'est ce que j'appelle le moment de la conscience eschatologique de l'Église. Et puis, les périodes suivantes, c'est l'âge confessionnel de 1453 l'âge politique de 313 à 1453, le moment de la chrétienté, jusqu'à la chute de Byzance. Puis le moment confessionnel de 1453 à 1789, quand chacune des confessions se définit comme soit catholique, soit protestante, soit orthodoxe en fonction de la mémoire spécifique qu'elle a dans un contexte de séparation entre la foi et la raison. Et puis une dernière période, qui est la nôtre, qui date de 1789, qui est le moment de l'âge interconfessionnel, où on comprend que la seule identité confessionnelle n'est pas suffisante pour se vivre comme Église. Alors commençons par la première période, très brièvement. Cette conscience eschatologique de l'Église, elle a marqué la conscience chrétienne parce que c'était un événement extraordinaire que d'imaginer que Dieu puisse s'incarner dans l'histoire, ressusciter et inviter toute la chrétienté, toute l'humanité à participer au grand projet divin du royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est une rupture eschatologique
qui est en totale nouveauté par rapport à la conscience grecque, qui était une conscience cyclique, mais qui vient, je dirais, parachever la conscience juive, qui n'avait pas cette même conscience de la divino-humanité, d'un Christ capable de se comprendre comme prophète, prêtre, et après sa résurrection comme roi, et appeler toute l'humanité à faire ce cheminement en lui. D'une certaine façon, cet événement extraordinaire, c'est à l'origine d'une vision nouvelle de l'histoire et du temps, du royaume de Dieu, qui pénètre ce monde et qui le dépasse en même temps. Il montre sa fin, sa finitude, et en même temps il montre sa finalité, le grand projet de la théanthropie. Et ça a été préparé par la conscience juive, et notamment par cette alliance sur le Sinaï, entre Dieu, Moïse et le peuple juif. Et ça a été parachevé, d'une certaine façon, par l'avènement du Christ et la Pentecôte. En tout cas, c'est ce que disent les chrétiens. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que ça ne signifie pas pour autant que tous les problèmes sont réglés et que la civilisation doit s'arrêter. Il y a eu des divisions entre les chrétiens d'interprétation du message du Christ, du rapport aux Écritures, et notamment cette scission qui a été une blessure profonde entre juifs et chrétiens. Mais la conscience eschatologique a rendu possible des moments de consensus, notamment lors du Concile des Apôtres, qui, à travers la prière et le discernement, a rendu possible de penser ensemble à la fois la diversité des dons et des ministères, et en même temps la conscience qu'il y a un seul esprit qui vient ensemencer et transformer toute la vie de l'Église. Et donc dépasser les différentes divisions, y compris sur des questions comme à quel moment on doit célébrer la date de Pâques, etc. Il y a un deuxième moment dans l'histoire de l'Église, c'est le moment de la conscience politique de l'Église. Et là, pour aller très, très vite, il faut dire que l'empereur est intervenu dans les affaires de l'Église en réunissant les conciles dits œcuméniques entre 325 et 787. Il y en a eu d'autres après, mais qui n'ont pas eu le même niveau de reconnaissance. En tout cas, pour les églises orthodoxes, il y en a 7. Et dans les 7, à chaque fois, l'empereur est intervenu. Et donc, ça posait à la fois un avantage, puisque c'est grâce à ces conciles qu'on a pu définir ensemble le symbole de foi de Nicée-Constantinople, de régler un certain nombre de problèmes, de permettre à ce que la législation de l'Empire se rapproche de la vision chrétienne du monde. Et en même temps, ça a été la source de division. C'est en tout cas ce qu'écrit le père Alexandre Schmemann dans son livre sur la vie historique de l'orthodoxie, en disant à partir du moment où l'empereur intervient dans la vie de l'Église, ça provoque une fausse théologie du politique. Et d'un côté, en Orient, on arrive à une sorte de césaropapisme, marqué malheureusement par l'œuvre de Eusèbe de Césarée, qui dans 2 discours célèbres en 335 et 336 identifie quasiment l'empereur au Christ lui-même. Ce qui fait que l'empereur est l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce qui était en contradiction totale avec la théologie chrétienne du baptême qui fait de chaque homme et de chaque femme le lieutenant de Dieu sur la terre. Donc il y a d'un côté le césaropapisme qui va grandir, et d'un autre côté, il faut le dire aussi, un certain papo-césarisme. Cette théorie des 2 glaives qui a marqué l'Occident médiéval, c'était aussi une façon de dire que c'était le pape qui avait tous les pouvoirs et qui était l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce qui, là encore, était une vision extrême d'interprétation du fait que oui, le Christ a bien donné aux apôtres et à l'évêque de Rome en particulier la capacité de lier et de délier, mais pas nécessairement toutes les affaires du monde. D'où le fait que dans l'Évangile, il est également bien marqué qu'il faut distinguer entre le royaume de Dieu et le royaume de César.
Donc cette réforme grégorienne du XIe siècle, elle va aboutir à une vision de la gouvernance de plus en plus verticale. Mais, comme je l'ai dit, il y a eu un travail de réconciliation, là encore, qui s'est fait et qui a rendu possible le Concile de Florence. Je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais utiliser la dernière minute qu'il me reste pour parler de cette troisième période, la conscience confessionnelle de l'Église entre 1453 et 1789. C'est le moment, je l'ai dit, où il y a une rupture entre la foi et la raison, où se définissent les identités catholiques, protestantes et orthodoxes. Et là encore, ce qui m'importe, c'est d'en voir les conséquences, parce qu'on peut parler très longtemps des causes de tout ça. Il y a eu aussi, bien entendu, un certain universalisme missionnaire qui a abouti à du prosélytisme, à des méfiances, etc. Ne revenons pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est d'une part de dire que ça a conduit à ce qu'un État moderne s'affirme, un État qui se pense désormais tout-puissant, puisqu'il ne croit plus à la théologie, à la fausse théologie politique des chrétiens d'Orient et d'Occident, et qui prend sur lui tout le pouvoir de la souveraineté divine, en affirmant avec Jean Bodin dans les 6 livres de la République son unité, son intransférabilité et sa toute-puissance, qui étaient des attributs de la puissance divine. C'est l'État moderne qui se les attribue. Donc ça pose un problème. D'un autre côté, et ça va aboutir à des persécutions, d'un autre côté, le même Jean Bodin, et je trouve que c'est intéressant, et je terminerai là-dessus, a publié en 1593 un colloque des 7 savants de convictions différentes, christianisme, judaïsme et islam, dans lequel il dit, bon, il y a des guerres de religion, et c'est des guerres de religion d'ailleurs qui ne sont pas des guerres de religion, qui sont des guerres des États entre eux qui manipulent les religions. Ça, William Cavanaugh a bien parlé de ça. Comment sortir de ce conflit? En repensant une boussole. Et cette boussole, c'est la boussole de la piété, de la charité, de ce qu'il appelle la bénignité et de la justice. On retrouve cette boussole dont je parlais, de la gloire, de la mémoire, de la loi et de la justice, qui rendait possible pour Jean Bodin la capacité à dépasser toutes les tensions de son temps. Voilà. Merci Antoine pour ce panorama qui ne s'achève pas là, parce que nous aurons l'occasion d'évoquer d'autres strates encore de l'histoire. C'est tout à fait passionnant. Alors oui, il s'agit bien de l'axe qui va de l'époque apostolique où l'Église vit le temps, la temporalité dans une perspective eschatologique, puis l'irruption du royaume, mais un royaume cette fois-ci plus politique et terrestre avec Constantin, jusqu'au paradigme confessionnel, disons, consacré à travers le principe cuius religio, cuius regio et ius religio, c'est-à-dire un prince, une religion, qui a phagocyté en quelque sorte nos rapports confessionnels, qui a aussi occasionné tant de guerres, comme nous le savons. Alors, quelle mémoire peut-on avoir en tant que catholique de la prise de conscience des divisions confessionnelles, de ce que nous sommes devenus et qui ont existé à partir notamment de l'émergence des nations? Quelle mémoire en a-t-on? Comment inverser cette mémoire qui, de malheureuse et blessée qu'elle a été, deviendrait une mémoire heureuse, marquée par l'amour? Comment réassumer cela, en fait? Et ce n'est possible que si nous faisons 2 rappels importants. D'abord, que la première parole de l'Église, c'est le Christ. Et le pape Benoît XVI, encore cardinal Joseph Ratzinger, l'a rappelé dans un écrit, la première parole de l'Église est le Christ, et non elle-même. L'Église est saine dans la mesure où toute son attention est tournée vers le Christ. Et le Concile Vatican II a magnifiquement consacré cela en plaçant le Christ au sommet de ses considérations conciliaires. C'est le Christ qui est Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est Christus, pour reprendre le titre de la principale constitution du Concile Vatican II. Le Christ est la lumière du monde.
il existe un miroir de sa gloire qui est l'Église que nous sommes, certes, qui transmet sa splendeur. Si l'on peut identifier ce qui n'a pas fonctionné dans toute cette histoire que Antoine a résumée, si l'on veut voir ce que malheureusement on a pu oublier, alors il convient de mettre en relief, là encore je cite Joseph Ratzinger, l'intériorité et la nature communautaire de l'Église. L'Église croît de l'intérieur, elle grandit de l'intérieur, elle vient du Christ et elle grandit vers l'extérieur et non pas l'inverse. Et donc ça signifie une intime communion avec le Christ. Tout d'abord, donc l'Église se forme dans la prière, dans la vie sacramentelle, dans les attitudes fondamentales de la foi, de l'espérance, de la charité. Si on oublie cela, alors, en effet, on reste dans un paradigme qui est, dans le fond, très politique. Voilà, les choses sont dites tout à l'heure et je pense qu'il faut, en effet, prendre conscience de cela. Comment assumons-nous, si j'ose dire, avant 1789? Voilà la question. Là, je réfère une théologienne allemande, Jutta Burggraf, qui a commenté un document paru en 2007, réponse à des questions concernant certains aspects de la doctrine sur l'Église. C'était la Congrégation pour la doctrine de la foi en juin 2007, et qui a mis un peu l'accent sur ce qui fâche. Alors peut-être peut-on en parler. Tout à l'heure, on a évoqué la branche théorie. La branche théorie qui devenait assez influente, élaborée par l'Association pour la promotion de l'unité des chrétiens au XIXe siècle et qui s'est développée ensuite au XXe siècle, selon laquelle le christianisme serait vu comme un arbre avec un tronc commun et puis les branches, diverses branches parfaitement identiques, l'Église catholique, l'Église orthodoxe ou les Églises orthodoxes, les Églises issues de la Réforme protestante. Alors, nous savons le piège de ce type de théorie qui cherche, dans le fond, un peu une super-église, avec une conception peut-être un peu fédéraliste et optimiste de l'unité, qui serait issue de notre histoire, de nos confessions chrétiennes, ou alors l'unité serait une réalité future, qui serait en train d'advenir, inexistante aujourd'hui, que nous devrions créer tous ensemble. Or, il ne s'agit pas d'une Église répartie entre nos diverses communautés qui soutiennent parfois des doctrines contradictoires. Il s'agit au contraire de quelque chose qui existe déjà et qui a toujours existé. Dans le fond, c'est cela, la mémoire malheureuse, c'est peut-être d'avoir oublié que chacun n'est pas l'Église tout seul et que cette Église, elle est donnée au départ. Certes, nous disons, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, dans le Concile Vatican II, nous les catholiques, nous disons que cette Église, cette unité de l'Église du Christ, qui a toujours existé, subsiste dans l'Église catholique et qu'elle se trouve réalisée dans l'Église catholique en dépit de toutes les faiblesses de ses enfants. Affirmer cela, ça ne signifie encore pas du tout que l'Église catholique est à toute seule, elle toute seule, l'Église du Christ. Mais au contraire, il faut prendre donc cet énoncé dans son sens très positif. Évidemment que l'Église du Christ déborde les frontières de l'Église confessionnelle catholique. Même si nous croyons, avec la primauté de l'évêque de Rome, la communion, les divers dogmes qui nous caractérisent, nous croyons qu'ils sont nécessaires pour définir l'Église. Mais précisément, il n'y a pas de vide théologique entre nos églises. Et sur ce point, j'y reviendrai. On peut donc affirmer que l'Église existe déjà. Et le terme écuménisme que nous avons mieux approché dans son historicité, le mot écuménisme qui vient de oikos, la maison, oikia, et puis oikein, habiter. Cette expression montre bien que nous sommes la grande maison du Christ. La porte pour entrer dans l'Église est le baptême valide. D'ailleurs, dans nos confessions, nos prêtres, très souvent, dans l'Église catholique, demandent est-ce que le baptême de telle Église est valide ? Et il faut répondre, il est présumé valide, à condition, évidemment, qu'on n'ait pas repéré dans la doctrine de cette Église
des éléments contraires à la confession de la foi trinitaire, du Verbe incarné, mort et ressuscité pour nous. Si on est bien d'accord, alors on peut reconnaître la validité de ce baptême. Il doit être administré selon le rite établi dans la communion de nos églises, selon la formule trinitaire. Voilà. Alors oui, la foi doit embrasser au moins les deux plus grands mystères qui nous ont été révélés, la Trinité et l'incarnation. Toutes les personnes baptisées dans ces conditions ont donc été incorporées dans l'unique Église du Christ. Je crois que ça, on peut le redire. Et comme disait saint Augustin, ils sont nos frères. Ils le seront tant qu'ils ne cesseront pas de dire « notre Père ». Une belle formule de saint Augustin que je trouve on pourrait davantage actualiser. Et je souffre quelquefois que dans telle ou telle situation interconfessionnelle, il ne soit pas toujours possible de prier ensemble et de prier ensemble la prière du Notre Père. L'Église vous invite à considérer nos frères dans la foi, non pas dans la perspective négative de ce qu'ils ne sont pas, les non-catholiques, comme on le voyait dans le paradigme confessionnel qui nous a caractérisés, il faut bien le dire, pendant des siècles, mais dans le prisme positif de ce qu'ils sont. Voilà, donc les baptisés, ce qui nous rassemble. Ce sont les autres chrétiens auxquels nous sommes profondément unis. Et la tâche œcuménique consiste à non pas créer l'unité, non pas la susciter à travers des accords ou dans une histoire qui se voudrait consensuelle, mais à la rendre visible à tous les hommes, en surmontant les oppositions qui empêchent l'Église de se montrer dans toute sa splendeur réelle. Retrouver cette unité, il en faut donner déjà dans la prière du Christ, dans le chapitre 17 de Saint Jean que nous connaissons bien, la prière dite sacerdotale, qu'il soit un, comme toi, Père et moi, nous sommes un. Et pour cette raison, il est nécessaire de rechercher une forme ecclésiale qui englobe de la manière la plus complète possible les diversités légitimes en matière de théologie, de spiritualité, de culte, dans la mesure où nous pouvons réaliser une pluralité qui soit bonne, oui, qui soit saine. Alors l'Église resplendira, affirmait le pape Jean XXIII, encore plus belle en raison de la diversité des rites, semblable à la fille du roi souverain apparaissant dans son vêtement multicolore. Voilà, la racine commune de toutes les croyances chrétiennes qui découvrent dans les autres églises des vérités et des valeurs que, malheureusement, souvent nous avons laissées de côté, que nous avons oubliées. Donc, oui, le Concile Vatican II a ouvert la voie à une grande vitalité, une grande fécondité à travers cette histoire difficile qui nous a caractérisés et dans lesquelles les guerres, malheureusement, ont obscurci cette unité plus fondamentale. Je reprendrai encore un mot du cardinal Joseph Ratzinger qui disait « Un slogan lancé par Oscar Cullmann m'a beaucoup aidé ». Alors même le cardinal Ratzinger a été aidé par Oscar Cullmann, l'unité par la diversité. La multiplicité. Certes, la division est préjudiciable, mais si l'on extrait peu à peu de cette division le poison de l'hostilité, et si dans le cadre d'une acceptation mutuelle, la diversité ne produit plus seulement un appauvrissement, mais une nouvelle richesse, une richesse d'écoute et de compréhension, alors cette même séparation pourra même constituer une transition vers le felix culpa, avant même d'être complètement éliminée. Je trouve que ce sont des propos qui vont très loin. Admettre que la division puisse être accueillie comme une felix culpa, une heureuse faute en quelque sorte, qui fait davantage resplendir la volonté du Christ, le dessein de Dieu dans l'histoire de nos églises. Oui, il faut bien qu'il y ait des scissions, disait saint Paul, comme le rappelle encore Joseph Ratzinger à l'époque, citant la première lettre aux Corinthiens, 11-19, ce fameux dei biblique.
Le deicé, en grec, le il faut que le Fils de l'homme soit livré. Il faut que ce dei biblique, il renvoie toujours de cette manière une action de Dieu, donc une préscience divine, donc un dessein de Dieu, et pas seulement à, je dirais, aux vicissitudes de notre histoire, ce qui serait trop simple, trop rapide, et qui exprime donc une nécessité, et là encore, non seulement une nécessité dans le dialogue dans notre histoire, mais une nécessité eschatologique. Et je me plais à souligner ce mot eschatologique, parce que même dans nos pratiques écuméniques, il y a des gestes à avoir que je n'appellerais pas des gestes de transgression, le mot est négatif, mais que j'appellerais des gestes prémonitoires, ou qui anticipent l'eschatologie. Et des gestes écuméniques, je pense à l'hospitalité eucharistique par exemple, est une manière, selon des normes et des appréciations bien sûr, pratiques, mais une manière d'anticiper eschatologiquement dans le souffle de l'Esprit Saint l'unité qui nous caractérise et qui encore une fois est donnée depuis l'aube de la prédication évangélique. Nous devons y contribuer par la pénitence et la conversion, ne l'oublions pas. Donc, ce qui a manqué dans toute cette histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'humilité. L'humilité du pécheur qui se sait pécheur et qui sait qu'il ne détient pas la vérité. Notre piège, c'est de croire que nous détenons la vérité, formule bien connue, que nous possédons la vérité. C'est plutôt la vérité qui nous possède, c'est elle qui nous tient à cœur, si je puis dire. Mais nous avons chacun un cœur, et donc il tient à nos cœurs. Voilà, on pourrait continuer poétiquement sur cette voie. Je continue ce que Joseph Ratzinger écrit. En suivant la voie montrée par Oscar Cullmann, nous devrions donc essayer de trouver tout d'abord l'unité à travers la diversité, c'est-à-dire d'accepter dans les divisions ce qu'il y a de fructueux en enlevant, encore une fois, ce qu'il y a d'empoisonné. Une polarité sans opposition. D'ailleurs, je reviendrai sur ce mot polarité qui a été mis à l'honneur par un grand penseur qui a inspiré notamment Joseph Ratzinger, mais aussi Jean-Paul II, et puis qui était, à mon avis, assez lumineux pour l'ensemble de la pensée chrétienne. Et dans le rapport au temps moderne, c'est Romano Guardini et son beau livre sur la polarité, essai de philosophie concrète. La polarité, c'est précisément d'accepter qu'il y ait des termes qui seront dans une dialogique, dans un rapport contradictoire, qui ne font jamais système ensemble. Une polarité constante, donc il y a un échange, et d'une certaine manière, il n'y a jamais d'équilibre. Il y a toujours une forme de déséquilibre, parce qu'on ne parvient jamais à une totalité. Et le piège, probablement, dans nos histoires, le piège qui nous a été tendu et dans lequel nous sommes tombés, c'est de prétendre qu'on peut parvenir à un équilibre et que nous représentons cet équilibre. Nous, les catholiques, ou nous, les orthodoxes, enfin, peu importe, mais voilà. Mais justement, l'équilibre, il est toujours à chercher. Et la polarité dans nos relations écuméniques peut traduire quelque chose de cette recherche de l'unité qui, encore une fois, offre un caractère eschatologique à laquelle nous ne pouvons parvenir totalement que dans l'avènement du royaume des cieux. C'est ce que je nous souhaite, je l'espère, et le fait que le cardinal Ratzinger ait cité Cullmann montre bien que nous sommes tout de même sur la bonne voie. Et maintenant, je laisse la parole à Anne-Marie qui va nous éclairer de son côté. Merci beaucoup. Dans cette leçon où nous parlons de l'écuménisme avant la lettre, en quelque sorte, donc avant le XVIIIe siècle, je voudrais commencer par un préambule, puisque on nous invite ici à parler de métaphysique. On a le droit d'aller chercher un peu loin dans les archétypes, dans le langage des harmonies. Et j'ai repensé à cette histoire de non-dualité. Donc Advaita, un concept
très important qu'on a vu chez Panikkar, c'est le non-dualisme. Mais je pense que nous avons nous-mêmes aussi une richesse beaucoup plus grande que ce qu'on pense habituellement concernant les nombres et les rapports entre les nombres, les proportions. Je pense au chiffre 1, donc, qui pour nous, pour l'islam, pour le judaïsme et pour nous-mêmes, renvoie à l'unité ou l'unicité de Dieu, qui justifie et préconise l'unité du genre humain. Donc ça, c'est le 1, très important, l'unité, l'unicité. Ensuite, le chiffre 2, pour nous, fait référence au fait qu'il y a 2 communautés herméneutiques, celle qui lit Tanakh, donc ce que nous appelons le Premier Testament, et celle qui lisent aussi le Nouveau Testament. Donc ça, c'est le chiffre 2. Ensuite, le 3, ternaire, triade, trinité, très important. Et puis le 5, et ce qui m'a fait penser au 5, c'est cette belle rosace que nous avons derrière nous, qui nous accompagne depuis le début. Donc remarquez cette forme très harmonieuse, basée sur le pentagone et sur le quintefeuille, donc les 5 feuilles. Après, il y a aussi bien sûr le nombre 7, qui est un nombre vraiment de très grande résonance, et puis 12, et puis je m'arrête là. Ceci, c'est pour introduire ma petite partie confessionnelle, qui sera donc un chapitre de la théologie anglicane, telle qu'elle est en train d'émerger au XVIe siècle. Et je voudrais dire qu'une des caractéristiques de la communion anglicane, alors je vais peut-être commencer toujours sur la lancée de l'autocritique, elle n'est pas en général très intéressée par la prédication, par la théologie. Elle est très forte en liturgie. Mais ce qui la caractérise, c'est ce qu'on appelle en anglais la comprehensiveness. Donc, on n'a pas vraiment d'équivalent en français. Le comprehensive, c'est ce qui est compréhensif, qui comprend un maximum. Ainsi, dans le culte anglican, c'est à la fois très rigide, très régi par une liturgie qu'on appelle le Book of Common Prayer, mais en même temps, on va y trouver de l'orgue, du grégorien, mais aussi des guitares. Donc ça, c'est le comprehensiveness. J'avais parlé très brièvement des 5 réformes qui concernent le monde occidental et l'Église au XVIe siècle. À y réfléchir, les 5 sont présents dans les îles britanniques. Il y a la réforme luthéro-calvinienne qui va s'appuyer sur le magistrat, entendu comme le prince. Alors, l'Église d'Angleterre va faire très fort puisque le roi et plus tard la reine seront gouverneurs suprêmes de l'Église. Ensuite, il y a des catholiques. Il y a aussi des dissidents et des puritains. Alors les puritains, on en parlera un peu plus tout à l'heure, les puritains, dans le contexte de la réforme du XVIe siècle dans les îles britanniques, sont les personnes qui estiment qu'on n'est pas allé suffisamment loin avec la forme anglicane. Il faut pousser plus loin la réforme. Il faut abolir le fait de s'agenouiller pour recevoir la communion. Il faut que le clergé renonce à ses dentelles. Et donc les puritains estiment qu'il n'y a pas vraiment de choses indifférentes. Les adiaphoras dont on a parlé dans la première leçon. Des choses qui sont non pas marginales, mais pour lesquelles une grande variété d'expressions est possible et légitime. Donc les puritains vont
ensuite s'exporter en quelque sorte, ils vont s'exiler dans les colonies de la couronne et ils vont donner naissance, après évidemment beaucoup de vicissitudes, aux États-Unis d'Amérique, où vraiment la racine puritaine est très importante. Je voudrais vous présenter un penseur anglican. Alors, très peu de gens ont lu l'entièreté du corpus et je ne prétends pas du tout l'avoir fait. Je m'appuie sur un commentaire et sur un enseignement oral de William Thompson, donc, à qui je rends ici hommage pour avoir donné une espèce de guide de lecture de ces volumes, 8 volumes écrits par notre auteur Richard Hooker. Pas très célèbre, mais il mériterait d'être beaucoup mieux connu. Et son apport, je vais essayer de vous le montrer, est très important pour notre sujet. Alors, qui est-il? Il est né en l'an 1554, donc on est vraiment au milieu de ce XVIe siècle. Alors, nous nous rappelons, nous nous redisons toujours combien le XVIe siècle a été le siècle des invectives, le siècle des injures et même des coups, je veux dire des coups physiques. On a tué au nom de la foi. Il n'y a pas que la Saint-Barthélemy. Les protestants ont aussi des violences à leur débit. Dans ce siècle des invectives, la figure de Richard Hooker est à la fois exigeante, donc il n'est pas du tout relativiste, mais il dit des choses qui sont, pour l'époque, extrêmement prophétiques, prometteuses, et qui sont d'ailleurs rejetées par d'autres personnes dans sa propre Église. L'une de ces intuitions, il le dit par une double négation, ce qui est toujours relativement peu satisfaisant. Mais l'essentiel, il dit, tous les papistes ne sont pas perdus. Donc, oui, c'est vrai, pour nous, c'est un peu minimaliste. Mais parler sérieusement, comme il le fait, de la rédemption, du salut des papistes, donc of the salvation of papists, donc ça se trouve dans son œuvre complète, c'est pour l'époque quelque chose d'extrêmement libérateur et courageux. Né en 1554, il devient prêtre en 1581 et il donne un sermon que Bill Thompson, donc l'auteur de ce guide de lecture sur Richard Hooker, qualifie comme TED Talk de l'époque. Tout le monde, j'espère, nous avons déjà vu sur Internet un TED Talk. C'est un moyen à très grande diffusion. Il dérange beaucoup les puritains parce qu'il concède la possibilité que des catholiques puissent être sauvés. De nouveau, c'est une formulation qui aujourd'hui ne satisfait pas, mais c'est ça en fait la pointe de mon argumentation, qui montre une conscience écuménique, une conscience de la fraternité, du fait que d'autres chrétiens peuvent être dans l'erreur, mais ne sont pas pour autant exclus du salut divin. God, I doubt not, was merciful to save thousands of them, though they lived in popish superstitions, inasmuch as they sinned ignorantly. Donc je ne doute pas que Dieu, dans sa miséricorde, a sauvé des milliers d'entre eux, bien qu'ils aient vécu dans des superstitions papistes, encore on demande pardon pour ce langage aujourd'hui,
dans la mesure où ils ont péché sans savoir. Un deuxième aspect qui rejoint notre leçon sur la méthode, c'est une idée très importante qui concerne la raison. Quelle est finalement la figure de la raison que Hooker propose? Il parle de la raison rédimée ou sauvée, redeemed reason. C'est important de parler de la raison dans ce sens-là. D'abord parce que ça va faire partie de ce qu'en anglicanisme on appelle le trépied. Donc on imagine un tabouret à 3 pieds. Donc finalement, la source de l'autorité est triple. Elle n'est pas unique. Ce n'est pas soit la tradition ou le magistère catholique romain, et ce n'est pas non plus la solution sola scriptura, l'écriture seule, des protestants non anglicans. Chez les anglicans, il y a un tabouret. On parle aussi parfois d'une corde à 3 éléments. Donc on tresse ensemble 3 cordes pour faire une corde plus solide. Ça d'ailleurs, je pense que ça vient des proverbes. On fait c'est sapiential, une corde à 3 cordes tressée donc avec 3 éléments tiendra mieux, elle est plus forte. Donc que sont les 3 pieds? Les 3 pieds sont tout d'abord l'écriture, ensuite la raison et troisièmement la tradition. Pour être plus moderne, parfois on ajoute un 4e pied, donc du coup le trépied devient une chaise et on ajoute de manière explicite l'expérience. On aurait donc écriture, raison, tradition et expérience. En réalité, l'expérience, elle est comprise dans la raison. Donc peut-être qu'il n'est pas nécessaire de la rendre explicite comme 4e pied. Hooker n'opposait pas écriture et raison. Ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Au fond, dit-il, l'écriture présuppose la raison et nécessite la raison. La raison, en effet, selon Richard Hooker, est un cadeau. C'est le don de Dieu, même le plus grand don de Dieu à l'humanité, puisque la raison va leur permettre de comprendre le dessein divin pour l'ensemble de la création. La raison nous permet de nous situer au sein de la création et de répondre à la création. Il dit que la raison, c'est le témoignage de l'Esprit Saint à une conscience priante. Il y a beaucoup d'éléments dans cette expression. The testimony of the Holy Spirit to a prayerful conscience. Donc il n'y a plus ces césures, ces clivages entre la prière, le Saint-Esprit et la raison. La raison permet de les tenir ensemble. Et il voit aussi l'agissement de l'Esprit Saint, qui est un agissement continu, historique, qui permet à l'Église de s'adapter à des circonstances qui se modifient, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances et de nouveaux défis. Donc cette raison du XVIe siècle, vraiment extraordinaire, vraiment une intuition pionnière de la part de Hooker, elle est à distinguer de ce qui sera plus tard la raison des Lumières,
qui est au fond une raison qu'on peut appeler instrumentale, une logique instrumentale, détachée de toute considération spirituelle et éthique. Parce que la raison, chez Hooker, elle est intégrative et elle permet de parler de l'Église invisible comme de l'Église visible. On aura l'occasion d'y revenir. Je m'arrête là. Merci. Merci Anne-Marie. Ce beau développement sur l'unité, tu as commencé par là, le rapport par les nombres, l'unicité de Dieu me fait penser à un livre de Pierre Lénart sur l'unicité de Dieu, et ça nous renvoie au dialogue avec les Juifs dont tu parlais tout à l'heure. Moi, il me semble que dans notre Occident un peu blessé, dans sa crise épistémologique, les Juifs peuvent être pas seulement un recours, mais sont une ressource profonde de notre Occident. Ils en font aussi partie, et cette notion d'unité, l'unité de Dieu, son unicité, mais qui n'est pas exclusive, ça peut profondément nous aider. On l'oublie quelquefois dans nos dialogues écuméniques. Les Juifs font partie aussi, le judaïsme fait aussi partie de ce dialogue. Et puis j'ai beaucoup aimé dans cette citation de Richard Hooker, témoignage de l'Esprit Saint, la raison priante. Alors ça nous ouvre vraiment des horizons, c'est magnifique. Qu'est-ce que... Oui, je pense que c'est la marque. C'est la marque. Si d'un côté le XVIe siècle a été le siècle des divisions et des identités confessionnelles et de l'affirmation, finalement de la séparation entre la foi et la raison, il y avait quelques figures qui voulaient empêcher ça. Et c'est très important de faire le travail de retrouver des figures qui n'étaient pas dans cette logique-là. Et Richard Hooker en est un. Au sein de quelqu'un comme le cardinal de Cuse, a été aussi quelqu'un d'extraordinaire. Il était au Concile de Florence, lui qui était allemand, donc catholique, mais ça l'a tellement marqué que par la suite, il a voulu écrire des ouvrages de dialogue avec l'islam. Tellement il comprenait que cette unité retrouvée au Concile de Florence permettait d'avoir une vision globale, réconciliée de la divino-humanité, qui intégrerait également juifs et musulmans. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Coran tamisé. Donc je pense que c'est important de faire ce travail historique qui permet de retrouver ces étoiles qui scintillent et dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est important aussi de faire un travail théologique comme tu le fais, Richard, quand tu énumères tous les acquis du Concile Vatican II. Et en t'écoutant, je pensais à une parole du métropolite Sheptytsky, qui est donc un grec catholique ukrainien, qui a tout fait pour essayer de retrouver la source orthodoxe de cette église gréco-catholique, qui est l'héritière de l'église orthodoxe qui avait accepté le concile de Florence en Ukraine, donc, et qui l'a tenu au moins jusqu'en 1596 à l'Union de Brest, qui était en double communion. Le métropolite Sheptytsky disait il n'y a pas de différence fondamentalement entre catholiques, protestants et orthodoxes. La vraie différence se trouve entre ceux qui croient que l'Église est une et ceux qui n'y croient pas. Ça m'a beaucoup marqué, et c'est ce que tu dis quand tu insistes sur cette dimension théologique fondamentale de l'unité de l'Église dont on doit prendre conscience au-delà des différentes théories historiographiques. Ça me renvoie, en écoutant tout à l'heure Anne-Marie, à un propos du pape Pie IX, qui est un pape éminemment orthodoxe, dans le sens un peu fermé du mot, même s'il a eu son importance, bien entendu, sur le plan dogmatique. Mais dans Singulari Quaedam, en 1854, pour reprendre les expressions déjà novatrices, même si elles sont dépassées dans leur formulation, il disait que seuls sont visés par la réprobation du magistère ceux qui repoussent l'Église
catholique, en l'occurrence, sciemment et avec pertinacité, comme on disait à l'époque, toujours dans ce langage très limité, évidemment, qui aujourd'hui est dépassé, mais qui constitue déjà un effort pour reconnaître que des gens qui existent de naissance dans une église sans l'avoir choisi et qui y sont pacifiquement, ne sont pas à réprouver, en quelque sorte, ce qui rejoint l'expression de Richard Foucault. Ça me paraît intéressant, ça. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais introduire une note un peu critique. C'est mon rôle. Principe prophétique, principe protestant, principe critique. Pour rappeler, pour briser une lance, en fait, pour le principe cuius rerio, eius relirio. Et je vais le faire à partir de la loi du talion. Parce que nous, parfois, on trouve la loi du talion très brutale et cruelle. Un œil pour un œil. Mais dans le contexte, c'était extrêmement humain, car ça voulait dire, si tu me prends un œil, moi, je n'ai pas le droit de te couper la tête. C'est ça que ça veut dire, un œil pour un œil. Donc, c'était un progrès. De même, la loi un prince, une religion, était un progrès par rapport à la devise une foi, un roi, un royaume. Parce qu'alors là, on n'avait pas le droit d'être protestant. Il fallait les éliminer, puisqu'ils ne faisaient pas partie de ce triple absolu. Et donc je pense qu'il faut toujours remettre dans le contexte telle ou telle devise et voir son antonyme de l'époque. Et alors là, on rend compte si, oui ou non, c'était cruel ou non. Ma deuxième remarque concerne ce que tu viens de dire, Antoine. J'y pensais depuis tout à l'heure sur une distinction que l'on connaît depuis Augustin. Vous dites Saint-Augustin. C'est de toute façon un grand homme. Je pense que toute la théologie, ce ne sont que des notes en bas de page de l'œuvre d'Augustin. Bon, moi, j'en suis persuadé. Donc, Augustin aimait à distinguer entre Église visible et Église invisible. Et il disait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire, Richard. Il disait, il y a dans l'Église visible des loups, et dans l'Église invisible, des brebis. Et ça veut dire que nous ne connaissons pas les frontières de la véritable Église. Elle ne sera connue que eschatologiquement. Comme le disait Paul dans l'Épître aux Corinthiens, donc au chapitre 13, la première aux Corinthiens, à présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Donc ça, c'est vraiment aussi le rappel de, finalement, l'Église ne sera connue de Dieu que de manière eschatologique. Ça rejoint ce que l'on disait. Dans le fond, c'est peut-être, je n'ose pas dire le mot de la fin, mais ça l'est ontologiquement. C'est-à-dire, si on ne se situe pas dans cette perspective-là, c'est vrai qu'il y a un mouvement. Le mouvement nous porte nécessairement vers l'avant, non pas dans une fuite en avant, optimiste, irénique et linéaire et naïve, mais dans l'accomplissement du mystère dans lequel nous sommes engendrés à l'unité, dans le fond. Oui, je pense que c'est important de se rappeler aussi, puisqu'on parle d'histoire, qu'il y a eu la tentation de vouloir identifier l'Église avec le royaume de Dieu sur la terre. Le cardinal Bellarmine, qui est quand même une figure importante, qui est à l'origine de la contre-réforme, il identifiait l'Église catholique avec le royaume de Dieu sur la terre, dont il disait que ce royaume, il est aussi visible que la République de Venise. Et c'est simplement à partir de Vatican II qu'on a pris distance par rapport à ça, et qu'on a retrouvé cette idée que les frontières mystiques de l'Église, avec cette dimension invisible, sont plus larges que les frontières visibles. Donc je pense que ça, c'est un point capital pour aujourd'hui.
Mais il y a aussi un risque. Je ne sais pas qui de vous deux tout à l'heure a dit que le but c'est de rendre visible. Je crois que c'est toi, Richard. Le but c'est de rendre visible l'unité de l'Église. La sacramentalité. Hein, Oui. Là, j'ai mes interrogations. C'est pour moi un des problèmes de la crise actuelle de l'ecclésiologie qui apparaît dans ce document du Conseil œcuménique des Églises qui a été adopté à Busan en Corée, The Church Towards a Common Vision, l'Église vers une vision commune, dont la première page dit notre objectif, c'est de rendre l'unité visible de l'Église et après on pourra se mettre d'accord pour communier ensemble. Et ça ne correspond pas à la foi de l'Évangile. Dans l'Évangile, il est bien dit, il faut d'abord croire pour voir. C'est le reproche que fait le Christ à Thomas. Il faut apprendre, et dans Saint Luc, il est dit aussi quelque part, le Christ dit, le royaume ne viendra pas de façon visible, avec des signes, etc. Vous devez apprendre à discerner les signes visibles. Et je pense que la crise actuelle de l'ecclésiologie institutionnelle, on va dire, et notamment celle du Conseil œcuménique et d'autres structures, c'est d'insister impérativement sur la visibilité, alors qu'en réalité, cette visibilité, elle ne vient qu'à travers un travail de foi et de discernement. Donc voilà, là je crois que je suis content qu'on converge là-dessus, qu'on soit d'accord, parce que c'est un point capital. Et il y a un deuxième point que j'aimerais dire par rapport à ce qui a été dit sur cuius regio et ius religio, chère Anne-Marie. Je suis d'accord avec toi. Ça a été un progrès par rapport à une théologie impérialiste. On est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, on ne pourrait pas être d'accord avec ce principe. On ne pourrait pas associer une nation avec la foi du prince. Donc c'est quelque chose qui doit être critiqué, dont on doit prendre distance. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a un lien entre l'ecclésiologie, qui peut parfois paraître un petit peu difficile à comprendre pour nos contemporains, et pourtant ils doivent faire l'effort, c'est essentiel, parce qu'elle a des conséquences sur les relations internationales d'aujourd'hui. Et je voudrais en prendre un exemple. Le cuius regio et ius religio, c'est ce qui a fait le traité de Westphalie, c'est ce qui a organisé le droit international de 1648 à nos jours, et qui a fait que chacune de nos nations, en France en particulier, on se pense comme un État-nation avec une souveraineté totale, intransférable. C'est ce que je disais tout à l'heure en citant Jean Bodin. Mais on se rend compte aujourd'hui, avec des grands juristes constitutionnalistes comme Mireille Delmas-Marty en particulier, que cette vision-là, elle est terrible, parce qu'elle empêche la construction de la paix. Elle empêche le droit international de s'incarner, puisqu'on veut avoir la même puissance où qu'on soit partout dans le monde quand on est français. Et donc elle dit qu'il faut passer des États-nations solitaires à des États-nations solidaires. Et donc ça demande une nouvelle ecclésiologie. Et cette nouvelle ecclésiologie, je la trouve en t'écoutant, quand tu parles de Guardini, qui insiste sur la recherche de la polarité. Récemment, il y a eu un article dans Le Monde qui critiquait la position de la France dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, qui en réalité est un conflit entre la Russie et le reste du monde, où la France a tendance à se poser comme une puissance d'équilibre entre d'un côté la Russie, mais d'un autre côté les États-Unis. Et donc nous, avec notre puissance gaullienne d'équilibre, on veut essayer de maintenir notre propre rôle. Et les auteurs de cet article disaient « mais non, vous n'y êtes pas. Là, il faut qu'on soit à 200% du côté de la démocratie, du côté des principes qui fondent le droit international. On doit changer de paradigme. » Et là, c'est moi qui le rajoute, en t'écoutant et en écoutant Guardini et toute notre métaphysique œcuménique. Il faut passer du droit international fondé sur ce principe du cuius regio et ius religio qui fait de chaque nation des petits dieux, à un droit international fait de polarités qui tiennent ensemble la vérité, la gloire, la loi et la justice pour permettre des équilibres entre des principes contradictoires. Il faut de la liberté pour la concurrence, mais il faut de la solidarité pour la justice. Et c'est ce droit-là international nouveau qui doit sortir de la crise actuelle de notre modernité, de notre postmodernité. Je crois qu'on a prononcé un mot important dans cette notion de polarité. Je crois qu'il y a quelque chose là de très essentiel. Ne pas vouloir clore la réalité dans un système,
une totalité, mais accepter ces éléments contradictoires. Tu as cité Nicolas de Cuse, alors qui, à travers sa doctrine de la coincidentia oppositorum, complètement dans cette vision des choses. Et il était profondément catholique par ailleurs. Voilà. Donc, je crois beaucoup à cette idée, être d'abord dans la foi. Hein, tu citais, on anticipe un petit peu parce que tout à l'heure, je parlerai du christianisme pratique qui avait comme projet précisément d'unifier les chrétiens avant qu'ils se mettent à croire en une vérité commune. Hein. Mais on anticipe un petit peu, on pourra en reparler. Nous approchons à la fin de notre entretien. Anne, peut-être encore Anne-Marie. Je voulais très rapidement parler de l'ambiguïté qui est constitutive de l'existence. Nous avons dans l'Église à laquelle j'appartiens une pratique qu'on appelle l'hospitalité radicale. C'est-à-dire qu'on dit très formellement, chaque dimanche, ceci n'est pas la table, ceci n'est pas notre table, mais la table du Seigneur. Toute personne est invitée. Tout le monde est invité à communier, sans aucune exception, aucune restriction. Je pense que c'est assez unique. Il y a certainement des choses en faveur. Peut-être que dans un siècle, toutes les églises feront cela. Mais c'est quand même aussi, et là j'aborde l'ambiguïté, c'est un peu complexe d'un point de vue écuménique, puisque, comme l'a rappelé Richard, on estime qu'on est baptisé et ensuite on accède à l'autre sacrement, qui est la Sainte Seine. Donc, je pense que c'est important de ne pas défendre bec et ongle une chose que l'on estime être par ailleurs favorable. Il faut aussi se rendre compte que cette pratique-là, elle peut heurter, elle peut en réalité représenter... Et expliquer en particulier l'eschatologie. Oui. Le Christ sur la croix dit au larron, dont il ne sait pas s'il est baptisé, oui. Aujourd'hui même tu seras avec moi au royaume, parce qu'il a reconnu sa divinité et sa foi. Donc il faut expliquer pour justifier. Oui, tout à fait. Merci. Ça sera l'objet de nos entretiens ultérieurs. Merci Anne-Marie, merci Antoine, et à notre prochaine rencontre. Merci.